mes amours, aujourd'hui je suis avec Juliette. Bonjour. Pusher Pink. Pour ceux qui connaissent Juliette, il y a une petite différence là, non? N'est-ce pas? Pose d'extension. Ouais. Première vidéo pour moi d'expliquer ce que c'est que les extensions. Et moi, première pose d'extension. Donc, Première fois pour toutes les Ouais. deux du coup. On passe au diagnostic alors. Juliette, pourquoi avoir eu envie de poser des extensions? faut savoir que j'ai les cheveux plats, fins, sans volume donc. Ils ont toujours stagné à une certaine longueur en fait. Je les ai toujours eu genre là. Une fois j'allais chez le coiffeur, j'étais désespérée, je voulais absolument de la longueur. Et ils m'ont dit mais ne rêve pas, tu n'en auras jamais. Donc je me suis dit il faut que je tente des extensions et puis à force d'en voir sur les copines, sur les stars, sur tout le monde, ça fait des cheveux de dingue et je me suis dit mais... moi aussi j'en veux. C'est complètement ça. En général, quand on veut faire des extensions, c'est qu'on a un cheveu fin ou court ou les deux. Forcément, on va venir apporter de la matière, bien ramener du cheveu en plus. Oui, je le sens. Quand tu poses des extensions, tu Yeah. te sens tout de suite t'es une autre. C'est ça. Là, il y a un tapis rouge. Voilà, tu poses. Ouais. Franchement, c'est assez incroyable. Ça donne confiance, de ouf là. Ouais. Ça t'apporte une confiance en toi parce que tu regardes effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on regarde les photos Instagram, YouTube, machin, tapis rouge. Oh, les cheveux, c'est trop magnifique. Bah oui, mais il faut savoir, les filles, que 80%, c'est des extensions. Il faut aussi dire que ça prend 2h30, 3h. Toi, on a fait un petit côté foncé en racine, on a éclairci les pointes et du coup, on est venu rajouter des extensions. J'ai suivi son souhait, à savoir du volume et de la longueur. Alors, il faut savoir qu'elle voulait de la longueur jusqu'aux fesses au début. Hein. Je l'ai un peu freinée en lui disant « c'est la première fois, on va y aller mollo ». Mais je pense que je reviendrai du coup. Alors, c'est quoi ton ressenti, dis-moi? C'est ce que j'imaginais en fait. Donc, je suis à l'aise, je suis bien. Tu te sens bien? Ça me gêne pas. Ouais. Je les sens, mais ça me gêne pas en fait. T'as peur de les toucher J'ai là? peur de les toucher. C'est même les brosser, le truc. Le shampoing, tout ça. Ouais, même mettre la mèche sur le côté, le shampoing. Je me dis, ouh là 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 là, est-ce que je vais y arriver? Alors, en parlant de shampoing, justement, les extensions, c'est du cheveu qui est 100% naturel. Donc, ça se traite exactement comme ton cheveu à toi. On va regarder la petite routine que je t'ai concoctée, spéciale Pusher Pink, pose d'extension. Alors, ma Juliette, tu m'avais parlé en off de ta problématique de racine grasse pointe sèche. Donc, je te donne mon élixir miracle qui est l'huile détoxifiante. Donc, ça, c'est appliqué sur les cheveux sales avant de faire un shampoing. Donc, tu utilises la pipette, tu mets sur le cuir chevelu Ouais. et tu laisses poser 15 minutes à peu près. D'accord? Ok. Ça va assainir, dégraisser et si tu as le cuir chevelu sensibilisé, irrité ou autre, ça va vraiment te faire du bien parce que c'est des huiles essentielles qui vont agir. Ça sent les huiles essentielles. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. C'est un petit moment cocooning spa, C'est tu ça. sais, à la Ça maison. me fait penser au hammam. C'est ça. Donc, ton petit moment spa, quand vous allez faire vos extensions, n'ayez pas peur. Ça va pas faire glisser la mèche d'extension. C'est pas parce que vous allez mettre l'huile sur le cuir chevelu que ça va faire tomber les points de fixation. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Ouais, Que parce le- que je suis un peu comme ça, moi. Au niveau du shampoing, racine grasse pointe sèche parce que c'est le bain qui va te laver la racine grasse, donc enlever le gras et hydrater les pointes comme on est sur un ombré. Ouais. Est-ce que tu avais l'habitude d'utiliser ce type de produit? Si, plus pour les pointes, mais j'oublie de m'occuper de la racine grasse, quoi. Donc, ouais, celui-là, je pense qu'il sera mieux. Le petit embout spécialement dédié au cuir chevelu. Tu enlèves l'embout et tu le mets directement comme ça. Tu vois. D'accord. C'est des extensions, donc cheveux naturels. Si on a les cheveux à 40 cm, ça demande bien de l'hydratation. Ouais. Je t'ai choisi la soif de l'or parce que c'est un masque qui ne va pas alourdir, qui ne va pas regresser en fait trop vite. Donc celui-ci est parfait pour les extensions. Tu en mets un tout petit peu, bien sûr, que sur les longueurs et pointes, pas en racine. Tu prends la queue de cheval et tu mets là. Ne pas appliquer sur les points de fixation parce que si tu le mets sur la kératine, du coup, ça peut faire glisser la kératine. De toute façon, ils sont hauts. Je pense que je n'irai pas me faire un masque aussi haut, mais... Exact. Tu démêles. C'est important de démêler. Tu laisses poser 2-3 minutes, si tu as le temps, 15 minutes. Mais sinon, ça agit super vite. Ok. Pas besoin de laisser poser trop longtemps non plus. Et ensuite, ça c'est super important, ce produit-là, parce que les extensions ont tendance à s'en mêler parfois. En fait, comme un cheveu naturel, plus ça va être long et plus ça va avoir tendance à s'en mêler, surtout que c'est une qualité premium, ce qu'on utilise.
Et du coup, ça c'est vraiment un sauveur. Une fois que tu as rincé ton masque, du coup tu fais 7 pchit à gauche, 7 pchit à droite. Ok. 7 c'est le chiffre magique pour démêler, hydrater et protéger de la chaleur. Si tu Donc, quoi que je fasse en fait après, je mets mon spray dessus. C'est super important la question que tu me poses là parce que un masque ça suffit pas en fait pour des extensions parce qu'ils vont avoir tendance à s'emmêler. D'accord. Et il leur faut un produit, un leave-in. Sauf que les leave-in type crème, ça va être trop lourd, ça va les alourdir. Donc il vaut mieux quelque chose de léger qui va prendre soin et surtout les démêler en 2-2 et te faire gagner du temps. Ouais. Et genre si cet été j'ai envie juste de me passer mon spray, je brosse et je peux laisser comme ça, genre je laisse sécher Naturellement pour les ondulés. Ouais. Oui, bien sûr. À ce moment-là, je te recommanderais juste d'utiliser la crème de la crème, qui est une mousse en fait hydratante. Et là, oui, il suffira juste de mettre le pchit avant, Ouais. la crème pour bien sculpter ta boucle et les laisser sécher naturellement. Et du coup, j'ai un dernier produit pour toi que vous connaissez. Je sais pas si tu le connais, Juliette. Je l'ai senti tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. J'adore le concept de toute façon des parfums pour cheveux. Ouais. Ouais, j'adore. Vraiment. La touche finale pour être encore plus glamour, encore plus en confiance, C'est push shopping, quoi. Ouais, c'est ça. Pourquoi je te le mets vraiment dans ta routine à toi? Parce que quand on a des extensions, le cheveu peut avoir une odeur. Il faut savoir que c'est un cheveu qui est modifié chimiquement pour obtenir la bonne couleur de cheveux. C'est très simple, un petit coup de spray de parfum et tu vois, ça enlève tout. Et en plus, quand on marche dans la rue, tadam, c'est le combo parfait. Comment tu trouves ta routine? Est-ce que tu penses qu'à la maison c'est réalisable? Est-ce que tu faisais ça aussi déjà avant? C'est réalisable. J'avoue que je faisais pas tout ça, mais en fait là j'en ai envie parce que je me dis que je vais pas avoir fait tout ça pour ne pas les entretenir. Mais non, c'est simple et franchement, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai juste deux petites questions. Au niveau de la durée de l'extension, pour combien de temps j'en ai? Là, tu es tranquille pendant 4 à 5 mois. D'accord. Après, tu peux les garder même 8 mois, elles vont pas tomber en fait les extensions. Mais ça va abîmer le cheveu si tu les gardes 8 mois, 9 mois, c'est pas bon. Est-ce que je peux, genre tu me les enlèves et tu m'en remets d'autres directement? Il faut laisser respirer le cheveu? Pas du tout, tu sais, j'ai des clientes dans le salon qui viennent, leurs maris savent même pas qu'elles portent des extensions. Je t'assure, elles ne les laissent pas toucher le cheveu et du coup ils savent même pas. Donc vraiment, elles enlèvent et elles reposent le jour même. Ça abîme pas le cheveu. Il y a plusieurs conditions pour que ça abîme pas le cheveu. En numéro 1, c'est la pose. Bien sûr qu'il faut faire très attention, il faut aller chez des techniciens qualifiés pour la pose. En 2, c'est la dépose. Elle est aussi importante que la pose parce que la dépose, elle va nous prendre du temps. C'est méticuleux, on enlève une par une, tout doucement, comme on les a posées. Et en 3, c'est les produits avec quoi tu vas les entretenir. Donc c'est vraiment une routine spéciale push shopping. Extension, pose d'extension. Et d'ailleurs, on va vous faire profiter les filles puisqu'on va choisir 5 gagnantes qui vont avoir la routine push shopping. Oui, et le concours va se passer du coup sur mon Instagram. Donc il suffira d'aller voir la photo avec les conditions et on tirera au sort 5 gagnantes de la routine qui d'ailleurs peut convenir à tout type de cheveux, de extension ou pas extension. Extension ou pas extension. Voilà. Foncez sur le Instagram les filles de Push Shopping, likez, commentez, aimez-nous. Et merci ma Juliette d'avoir été là. Bah merci à toi, franchement j'adore, t'as fait du T'es travail trop belle. de dingue. T'es trop belle. Bisous les filles. Ciao. À bientôt.